Qu'est-ce que l'opération London Bridge ? Merci d'avoir posé la question. Le 9 avril 2021, le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, est décédé à l'âge de 99 ans. Une disparition qui rappelle que la reine non plus ne sera pas éternelle. Célébrant ses 95 ans cette année, elle est à la tête du Royaume-Uni et des autres nations du Commonwealth depuis le 6 février 1952, le règne le plus long pour un souverain britannique. Ah ouais, quand la reine mourra, ça va être quelque chose quand même, hein. Le jour où Elisabeth II mourra, pas de place pour l'improvisation. Tout est déjà décidé et l'opération porte le nom London Bridge ou London Bridge is down, à traduire par Le pont de Londres s'est écroulé. C'est ce qu'a révélé Sam Knight, journaliste pour le quotidien anglais The Guardian en 2017, un protocole pensé depuis les années 60 et régulièrement mis à jour. La reine ayant de nombreuses résidences royales, toutes les options sont envisagées pour sa mort. Par exemple, si elle meurt dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, où elle vit 3 mois par an, son corps sera transporté à Holyrood House, à Édimbourg. Le cercueil sera ensuite transporté jusqu'à la cathédrale, puis la gare de Waverley est ramenée en train à Londres, le jour même, dans la salle du trône du palais de Buckingham. Si elle décède à l'étranger, un jet basé dans l'ouest de Londres ramènera immédiatement son cercueil. Ah ouais, c'est quand même précis tout ça. Et quand est-ce que sera annoncée sa mort ? Dans tous les cas, le premier appel que passera son secrétaire privé sera adressé au Premier ministre. Il lui dira « London Bridge is down ». Le ministre des Affaires étrangères informera les 36 pays du Commonwealth et les 15 États sur lesquels règne la souveraine. Une dépêche sera ensuite envoyée à l'agence de presse britannique et à tous les médias du monde. Comme on l'a vu pour le prince Philippe, le site internet de la famille royale affichera une page noire avec une photo de la reine. À Buckingham Palace, un valet vêtu d'une tenue de deuil accrochera un message sur fond noir sur les grilles du palais. Et les radios, les chaînes de télé seront forcément en boucle. Un code sera utilisé par les radios privées du pays. Des lumières bleues s'allumeront dans les studios, de la musique calme sera diffusée à l'antenne. Les présentateurs comprendront ce qu'il leur reste à annoncer et porteront du noir. Les programmes diffusés seront interrompus pour annoncer la mort d'Elisabeth II. Une série de tweets est déjà prévue sur le compte de la Royal Family. Tous les médias ont des documentaires et articles prêts pour plusieurs jours. En 2017, le Times avait déjà validé des articles pour tenir 11 éditions. Plusieurs chaînes télé ont même signé des contrats avec des experts qui interviendront immédiatement. Le jour de la mort de la reine, les employés pourront quitter leur travail plus tôt. Dans les avions, les pilotes annonceront la nouvelle et le Parlement se réunira à Londres. Et le deuil va durer des jours et des jours. Une douzaine de jours. Pendant ce temps, Charles, le nouveau roi, ira à Édimbourg, à Belfast et à Cardiff pour honorer sa mère. À J+4, le cercueil sera transporté à Westminster Hall pendant 4 jours. Selon le plan établi, 500 000 personnes au moins sont attendues. Les funérailles auront lieu 9 jours après le décès à l'abbaye de Westminster et commenceront à 9h, une première pour un monarque britannique depuis 1760. 2000 personnes seront à l'intérieur lorsque le cercueil fera son entrée à 11h précises. À ce moment-là, le pays marquera un temps d'arrêt, les voitures et les bus s'arrêteront et les magasins fermeront. À la fin de la cérémonie, le cercueil rejoindra le château de Windsor où reposent les anciens souverains. Voilà ce qu'est l'opération London Bridge. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam. Ba, ba, ba.